Bonjour à toutes et à tous, avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas de vous abonner. N'oubliez pas non plus de mettre un pouce bleu ainsi que de partager cette vidéo à l'un de vos amis. Dans cet exposé, il sera question des enjeux climatiques des rizières. Les émissions de méthane contribuent fortement au changement climatique. C'est la meilleure incidence des rizières, principale activité génératrice de ce gaz à effet de serre. Suivant la forte croissance démographique des gros pays consommateurs de riz comme l'Inde et la Chine, les quantités de riz produites devront augmenter de 60% en 2030. Relever l'enjeu climatique sur ce segment consisterait-il à réduire la production mondiale de riz au détriment des besoins alimentaires ? Le riz est actuellement la troisième céréale la plus produite au monde, devant le maïs et le blé avec une production annuelle d'environ 500 millions de tonnes en équivalent usiné. La moitié de cette production est couverte par la Chine et l'Inde, et 75% sont couverts par les pays d'Asie. La demande mondiale de riz augmente d'environ 5 millions de tonnes par an selon les estimations de la FAO. C'est notamment en Afrique que la consommation annuelle de riz a connu la plus forte hausse, 3,92%, en comparaison de l'Asie, 1,01%, sur les deux continents. La consommation de riz a dépassé la production. Selon les estimations de l'IRD, Institut de recherche pour le développement, pour nourrir la population mondiale, la production de riz doit encore augmenter de 60% en 30 ans. Cette donnée est particulièrement préoccupante au vu des importantes émissions de méthane et de protoxyde d'azote des rivières. Aujourd'hui, le domaine agricole est le second plus gros émetteur de gaz à effet de serre après le transport routier. Parmi les émissions mondiales de gaz à effet de serre en 2010, la part du méthane était évaluée à 16%, sachant que le méthane a un pouvoir réchauffant 28 fois supérieur à celui du CO2. Les rizières émettent 60 millions de tonnes de méthane par an, soit 1,4 milliard de tonnes équivalent CO2. Elles participent à 7% des émissions mondiales de méthane d'origine anthropique en 2010, selon le GIEC. Produire 1 kg de riz revient à émettre 120 g de méthane. On sait que 60% des 16% totaux de méthane compris dans les rejets de GES viennent d'activités anthropiques. On peut observer sur le troisième graphique que la deuxième activité anthropique la plus productrice de méthane est la riziculture, juste après le bétail. Il nous semble intéressant d'observer comment les rizières peuvent, à l'avenir, produire moins de méthane. Quels sont les principes de production du méthane dans les rizières ? Une formation importante de méthane se produit par le manque d'oxygénation dans les sols constamment immergés. Pour comprendre la formation du méthane dans les rizières, il nous faut considérer deux bactéries. Les bactéries méthanotrophes doivent vivre en conditions aérobies, en contact avec une source d'oxygène. Elles consomment donc du méthane par un système de membrane interne au sein de laquelle une oxydoréduction contrôlée du méthane se produit. La décomposition aérobie traduit la présence de dioxygène et la décomposition anaérobie traduit son absence. Les bactéries méthanogènes émettent du méthane par leur respiration anaérobie. La disponibilité en carbone organique dans le sol va favoriser leur développement. La clé de l'enjeu pourrait donc consister à réfléchir aux moyens d'oxygénation de l'eau utilisés dans les rizières. Voici la formule de méthanogénèse. Le protoxyde d'azote, quant à lui, est généré lorsque le sol est immergé puis asséché de façon intermittente.